Si je devais mesurer une seule chose, si j'avais qu'une seule métrique à suivre, au jour le jour, à la semaine, et que je ne pouvais pas en changer, que je devais la garder pour le reste de ma vie, je me suis posé cette question parce que je suis incapable de suivre mes habitudes, même avec un simple oui ou non. Si je les fais aujourd'hui, elles s'accumulent. Je me retrouve à manger du pain, non pas manger du pain, mais faire du sport, méditer, tout ça, tout qui s'accumule. Et au final, ça devient trop compliqué à suivre quoi que ce soit. Parce que les choses changent. Il y a une semaine où j'ai besoin de sport, une autre semaine où j'ai besoin de méditation, une autre semaine où j'ai besoin de mieux manger. Donc ça marche pas. Ça marche pas de suivre toutes les habitudes, tout le temps. J'essaie une nouvelle chose qui est d'en suivre une seule à la fois et ça m'a l'air de fonctionner. Mais c'est pas le sujet vraiment aujourd'hui parce que le sujet c'est si je devais en suivre une seule, toujours la même, ma réponse aujourd'hui c'est mon niveau de présence. Par présence, j'entends conscience. À quel point je suis là, ici, maintenant, la connerie de soi dans le moment présent. Ça, je pense que c'est la seule chose qui compte vraiment. Au bout du chemin, au centre du labyrinthe, c'est le niveau de présence qui doit être mesuré, suivi et défini pour moi comme ce qui compte le score de si j'ai une bonne vie ou une vie de merde. Avec une bonne présence, c'est presque impossible d'avoir une vie de merde et de se rater. Avec une mauvaise présence, ou plutôt une présence d'absence, c'est extrêmement facile de tout faire foirer. Et je l'ai assez expérimenté, de tout faire foirer par inconscience constante. De ne pas être là, d'être toujours ailleurs, d'être toujours dans les étoiles et jamais avoir les pieds sur terre. Et l'un des exemples que je peux donner là-dessus, c'est hier. J'ai fait un jeu de société avec des amis, c'est cool, c'est sympa, mais j'étais pas vraiment là. Et c'est pas nouveau pour moi, c'est une constante de ne pas être là. C'est une très mauvaise chose. Parce que j'arrive pas à profiter du moment, j'arrive même pas à me concentrer sur le jeu, du coup je fais de la merde. On parle d'un jeu, mais si on parle du jeu de la vie, c'est aussi vrai. J'arrive à rien parce que je suis pas là. On pourrait dire que la présence, c'est une forme de concentration sur le moment. Et j'ai longtemps essayé de me concentrer et revenir dans mon corps. Tu sais, quand t'es dans la tête dans les étoiles, à penser à autre chose, oh là là, t'es plus dans ton corps. Pour moi, c'est physique, c'est littéral, je sens que je quitte mon corps. Il faut que je revienne dedans. Et quand je reviens dedans, j'ai l'impression d'être un peu comme si je me réveillais dans un jeu vidéo et je suis là, oh, j'ai des mains, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok, on continue. Donc, la présence pour moi... Non mais fous-toi de ma gueule. Bon, tu sais quoi? On va... Je pense que c'est ça. Ok. Ok. Ça devrait être bon. La présence. La présence pour moi, c'est une absence de distraction. Ça fait des années que j'essaie d'apprendre à me concentrer. Parce que ma capacité de concentration est minime. Et elle est minime parce que j'avais simplement mal compris ce que c'était que être concentré. Être concentré, c'est l'absence de distraction, c'est la présence de cohérence.
La distraction, c'est quand l'attention est emmenée à droite et à gauche, en haut et en bas en même temps. Il y a une séparation, il y a une division des objectifs. La concentration, c'est l'inverse. C'est quand droite, gauche, haut, bas viennent tous au centre. C'est divergence vers l'extérieur ou convergence vers l'intérieur. C'est comme ça que je le perçois. Donc l'absence de distraction, c'est ce qui permet la présence de concentration. J'ai essayé d'augmenter le taux de concentration sans essayer de baisser le niveau de distraction, ce qui n'allait pas. Ce sont deux forces opposées, plus et moins. Et je pensais qu'en ajoutant du plus, ça supprimerait le moins. Mais la vie fonctionne par soustraction, plutôt que par addition. Sinon, ça ajoute de la complexité. Donc il vaut mieux enlever le moins plutôt qu'ajouter du plus. Parce que le plus demande de l'effort. Enlever le moins demande de moins en moins d'effort. Donc quand j'atteins le niveau 0 de distraction, naturellement, j'atteins un niveau de concentration. Et ce que je fais pour faire ça, c'est que je vais dans ce que j'appelle le temple du vide. C'est-à-dire que je prends un chrono. Je prends ceci. C'est un sablier parce que je préfère le voir visuellement. Je mets un temps. Je mets 33 minutes. Aujourd'hui, j'ai mis 33 minutes où j'ai rien à faire. Je fais rien du tout, littéralement. Enfin non, c'est pas que je fais rien, c'est que je ne prévois de rien faire. C'est un espace de vide. La concentration, comme je la comprenais jusque-là, c'était déposer ton attention sur une chose. Par exemple, si tu médites, c'est déposer ton attention sur le vide ou je sais pas quoi. Ou si tu veux te concentrer sur écrire un bouquin, c'est te concentrer sur écrire. Si tu fais du sport, c'est te concentrer sur la putain de pompe que tu es en train de faire plutôt que de penser à 14 choses. J'ai beaucoup de mal à ça. Mais ce qui se passe quand je me crée un espace de vide, cette petite zone temporelle du temple du vide, naturellement, je me retrouve concentré sur ce qui se passe ici maintenant. Pendant un temps, pendant plusieurs minutes, 10, 20, 30, oui, je gère un peu à droite à gauche, mais au bout d'un moment, naturellement, le corps et l'esprit tendent vers l'homéostase. Donc il y a une régulation naturelle qui se passe. Parce que je ne suis plus attiré vers une distraction, naturellement, je me réorganise vers une forme de concentration qui n'est pas focalisée sur un seul point, mais qui est simplement présente dans l'ensemble. Comment je le vois maintenant, c'est qu'il y a deux faces de la même pièce, ou plutôt deux phases du même processus. Il y a la concentration et la présence. La concentration, c'est quand toute ton attention va sur un seul point. Un mouvement, une intention, quelque chose. Si je veux aller là-bas, mon intention, c'est de marcher vers là-bas alors tout mon corps s'y dirige. La présence, c'est, je dirais presque l'opposé de la concentration. C'est quand, plutôt que de concentrer tout sur le point central, tu as une attention, une présence diffuse sur l'ensemble. Plutôt que d'être concentré sur une chose, tu es concentré sur le tout, dans son ensemble. Et la présence, du coup, c'est un peu la version passive de la concentration. Avant, j'essayais d'être présent, du coup, je me concentrais, je mettais l'effort de concentration sur être présent, mais non. C'est être présent ici, juste être là dans mon corps et être présent et ressentir tout ce qu'il y a autour. La phase passive, c'est la présence, la phase active, c'est la concentration. Et l'aspect négatif de ces deux-là, c'est la distraction. Non, je dirais même que l'aspect négatif de la concentration, c'est la distraction. Plutôt qu'être concentré vers l'intérieur, c'est distrait vers l'extérieur.
Et la phase où l'aspect négatif de la présence, c'est l'absence. Mais qu'est-ce qui se passe dans la cheminée ? Bon. Est-ce qu'il me manque dans cette dualité encore, qu'on peut aussi voir comme l'aspect masculin et l'aspect féminin. Je parle de la loi des genres là, donc c'est pas une question de corps. C'est que je manque encore d'énergie masculine pour me permettre de me concentrer. C'est-à-dire que demander de la concentration, c'est un effort conscient, d'une intention posée vers une direction. Et ça demande de l'énergie masculine. Donc de l'énergie de volonté ou de ce genre de choses. Et je suis encore trop, tête en l'air, encore trop distrait, la divergence, l'énergie féminine, qui s'éparpille dans tous les sens pour aller explorer. C'est comme ça que je le perçois. Mais pour concrétiser les choses, il faut l'énergie masculine, l'énergie de présence. Et vu que j'ai certaines appréhensions ou certaines façons dont je rejette l'énergie masculine pour plus ou moins plusieurs raisons, le rejet de cette énergie masculine fait que je suis incapable de me concentrer. Je suis totalement dispersé. L'une des raisons qui fait que je rejette cette énergie de concentration et cet état de présence, c'est la sensibilité. Et ça revient au fait de définir la concentration et pourquoi on arrive à se concentrer ou on n'y arrive pas au contraire. Car la concentration, pour moi, c'est une question de sensibilité. Si je suis insensible, j'aurais besoin de plus de stimuli, de plus de couleurs, de plus de saveurs, de plus d'écran. Si je suis sensible, disons que je suis sensible à la lumière, je voudrais moins de lumière. Parce que la lumière, c'est agressif si tout est bien plus lumineux. Alors on abaisse la lumière, on abaisse tout, on abaisse les couleurs, on abaisse les saveurs. La sensibilité permet de percevoir plus avec moins. Ok. Si je veux me concentrer sur une pomme, disons que j'ai une pomme en main et je veux me concentrer dessus. Si je suis trop peu sensible, je verrai juste une pomme rouge fade, une pomme chiante, ennuyante. Du coup, mon attention ira ailleurs, parce que je ne serai pas capable de me concentrer suffisamment, parce qu'il n'y aura pas assez de stimuli dans cette pomme. Et vu que on m'a dit que se concentrer, c'était se concentrer sur les choses chiantes et réussir à rester focus même quand on s'ennuie, j'essaie de forcer mon intention et mon attention sur cette pomme chiante et fade. Mais c'est difficile parce que il y a des distractions tout autour de cette pomme, des distractions un peu plus colorées, un peu plus savoureuses. Et je dois donc lutter pour que mon intention et mon attention n'aillent pas ailleurs et restent sur cette pomme. Il y a donc une résistance interne, un conflit interne. Je me fais attirer vers le monde extérieur,
à l'extérieur de cette pomme, constamment. Et ça, c'est un esprit divergent, un esprit qui perd la maîtrise de ses propres intentions. Et c'est pas fun. Mais si je suis sensible, parce que comment je le comprends maintenant, c'est qu'on ne peut pas être concentré sans stimuli. Et le but, ce n'est pas de supprimer les stimuli extérieurs pour être concentré sur cette chose chiante que tu essayes de faire. Le but, c'est de percevoir les stimuli intérieurs à cette chose-là que tu fais. Et de voir qu'il y a, à l'intérieur de cette pomme, un monde entier rempli de stimuli fascinants, des stimuli plus subtils que ce qu'il y a à l'extérieur. Mais si tu es assez sensible aux stimuli que te renvoie cette pomme, si tu l'observes assez longtemps et que tu augmentes ta sensibilité en abaissant les distractions, encore une fois, le temple du vide, tu pourras percevoir qu'à l'intérieur de cette pomme se cache beaucoup, beaucoup plus de saveurs, de textures, de stimuli que ce que tu voyais au premier regard. Donc, pour moi, la concentration, c'est une question de direction. Plutôt que d'être dirigé vers la distraction extérieure, c'est se concentrer vers le monde intérieur et voir la multiplicité dans l'unité. C'est pas se concentrer sur une seule chose. C'est percevoir, ressentir une seule chose suffisamment pour voir qu'elle est multiple et qu'elle est remplie de stimuli très fun et très qui donnent envie de s'y plonger. Si par exemple je m'intéresse au sport, au début, je vois le sport comme une seule chose, une seule unité. Mais plus j'avance, disons par exemple, j'ai fait des haies, ok, du 110 mètres haies. Au premier abord, ça a l'air chiant, il y a une seule chose qui se passe. Tu cours tout droit, t'enjambes des trucs, il n'y a pas grand chose à apprendre, on dirait. Mais plus tu te plonges dedans, plus tu te rends compte que ce simple mouvement, il y en a un seul à faire littéralement. 4 pas, tu sautes, tu recommences. Et pourtant, il y a un monde entier qui se cache là-dedans. Il y a toute une mécanique à comprendre du moindre fragment de petits gestes. Et j'en ai fait pendant peut-être 4 ans et je suis très loin d'avoir approché le fond de ce monde, de cette unicité. C'est une seule chose. Et pourtant, il y a énormément de choses à explorer à l'intérieur. C'est pareil pour tout. Regarde, si tu prends un jeu de société simple comme les échecs, 64 cases, quelques pièces, et pourtant, tu peux y passer une vie à l'apprendre. Il y a un monde à l'intérieur de l'unité. Et plus tu plonges à l'intérieur de ce monde unique, plus tu as une forme de concentration sur cette chose. En commençant, tu vois qu'il n'y a qu'une seule chose à faire quand tu fais des échecs, par exemple. Et plus tu continues, plus tu te rends compte qu'il y a l'ouverture à apprendre, il y a le milieu de jeu, il y a le mouvement des pièces, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est très loin d'être une seule chose unique. Et pourtant, tu restes concentré. Parce que c'est une question de cohérence, c'est une question d'avoir un centre. Que plutôt qu'à d'être éparpillé à droite, à gauche, avoir un centre, un objectif commun qui est maîtriser le jeu. Une bulle qui englobe le tout. C'est ce qui fait que j'arrive de plus en plus à être concentré. Et je ne parle pas de la concentration sur une seule session, je parle de la concentration globale, du contexte général qui fait que je peux de plus en plus me concentrer. J'ai un peu étiré ça au contexte global de ma vie. Je veux écrire une histoire. C'est mon objectif, c'est mon centre, ok ? C'est là que va mon intention, donc c'est là que va ma concentration.
Mais pour écrire cette histoire, je me rends compte qu'il y a des obstacles sur ma route, les uns après les autres. Je me rends compte que j'ai pas assez de concentration, littéralement, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Donc je m'intéresse à la concentration, mais ça reste dans la bulle générale de mon objectif d'écrire cette histoire. Et puis je me rends compte que j'ai pas assez de concentration parce que ma biologie interne n'est pas assez bonne aussi. Donc il faut que je fasse du sport, que je mange mieux, que je dorme mieux, qu'il y a énormément de choses, que je tienne un journal parce que ça me permet aussi de relier tout ça, que je fasse ce genre de discussion parce que ça me permet de mieux comprendre les choses. Et tout ça rentre dans la même boucle. Et j'ai déjà tenté de faire ce genre de choses, de parler de certains sujets comme ça. Mais ce n'était pas inclus à l'intérieur d'un contexte global avec un objectif central. Donc c'était une distraction. Il y a quelques mois, quand j'essayais de faire ce genre de vidéo, je n'écrivais plus. Parce que j'avais envie de faire ça et j'étais plus là dans l'écriture. Mais maintenant, je refais ce genre de vidéo parce que je sais que c'est une des étapes qui m'aide à mieux écrire. Et l'intention derrière tout ça fait que, au final, c'est une forme de concentration qui me permet d'en parler sans me sentir distrait de là où je vais. Et c'est donc une bulle globale qui englobe plusieurs disciplines. Tout ce que je fais dans ma vie est englobé. Et je pense que être dans l'état constant de flow ou ce genre de choses, c'est une conséquence de la création de cette bulle globale qui permet la concentration. Parce que tu te rends compte que tu as un seul petit objectif, mais que pour ça, tu dois maîtriser le monde et la multidisciplinarité et la vie dans son ensemble, sur tous les plans, physique, mental, émotionnel, tout ce que tu veux. Tu dois tout maîtriser pour accomplir une seule petite chose. La question maintenant, c'est savoir quelle est cette chose. Moi, je l'ai trouvée, cette chose. C'est une histoire que je veux écrire. Et que depuis 4 ans, je me retrouve incapable d'écrire pour diverses raisons que je commence à mettre au clair. Mais qu'en est-il si quelqu'un n'a pas trouvé encore son point central qui permet la concentration ? Je pense que dans ce cas-là, il faut retourner le problème. Et plutôt que de se dire où est-ce que je vais, se demander où est la résistance ? Qu'est-ce qui bloque ? Parce que si tu n'es pas bien où tu es, c'est qu'il y a quelque chose qui te dérange quelque part. Sinon, tu y resterais. Et quand on parle du concept plus d'homéostase, plutôt que de chercher à aller quelque part, c'est encore une fois la différence entre concentration et présence. On manque de présence. Je manque clairement de présence parce que il y a toujours quelque chose qui me fait sortir de mon homéostase. Et comment je perçois l'homéostase, c'est comme une bulle, mais qui est étirée, qui du coup, le cercle n'est plus vraiment un cercle parce qu'il est étiré dans tous les sens. Et naturellement, il va chercher à redevenir un cercle. Dès qu'il y a un excès quelque part, à droite, à gauche, en haut, en bas, on s'en fout, ça va chercher à revenir en état d'équilibre avec le tout. Et c'est comme ça que fonctionne la présence qui est nécessaire pour trouver le point central. Parce qu'une fois que tu as un cercle parfait, tu peux facilement définir le centre. Mais si ta vie est complètement déséquilibrée, tu ne peux pas en deviner le centre. Alors l'objectif, ça devient non pas de chercher le centre en te baladant partout à l'intérieur de ton cercle déformé, mais recréer un cercle pour pouvoir en deviner la position exacte du centre. Donc, plutôt que de chercher où tu veux poser
ton intention si tu ne sais pas où la poser? Ou peut-être que tu te trompes sur là où tu dois la poser aussi. Donc dans tous les cas, peut-être que je me trompe et que mon centre n'est pas cette histoire que je veux écrire. C'est possible aussi. Mais ce que je regarde dans tous les cas, c'est là où se trouve la résistance dans ma vie. Parce que là où il y a résistance, ça veut dire qu'il y a excès quelque part. Et quand j'ai trouvé cet excès, par exemple, j'ai un excès d'idées dans ma vie. J'ai beaucoup d'idées. Mais parce que j'ai un excès de ce côté-là, de l'autre côté, j'ai un manque d'action. C'est encore une fois l'équilibre, divergence, convergence. J'ai plein d'idées qui explosent, mais j'ai du mal à les prendre ensemble et à les malaxer, à les concrétiser en quelque chose de tangible. C'est l'équilibre des opposés dont j'ai besoin. J'ai un excès d'idées, j'ai un manque d'action. Donc je dois revenir et rééquilibrer ça. Et c'est ça que je regarde en ce moment. Parce que l'objectif que j'ai maintenant, c'est réussir à mieux me concentrer, à être plus présent. Parce que je cherche à augmenter l'action pour faire réduire le nombre d'idées. Mais ce dont j'ai besoin pour ça, c'est de présence et de concentration. C'est pour ça que j'en suis là. Donc pour trouver là où je pose mon intention, ici et maintenant, je regarde les déséquilibres de ma vie actuelle. Je ne regarde pas ce que je veux, je regarde ce dont j'ai besoin. Et ce dont j'ai besoin, je peux le déterminer uniquement grâce aux obstacles et aux résistances. Mais pour ça, j'ai aussi besoin d'une forme d'objectif. Sinon, je vais nulle part. Je ne peux pas rencontrer d'obstacles si je n'ai pas d'endroit où je veux aller. Parce que je ne bouge pas dans ce cas-là. Et ça a été un gros problème pendant des années. Je suis resté simplement ici à me dire « Ah là là, je me sens pas bien ». Mais j'avais vraiment nulle part où je voulais aller, donc je rencontrais aucun obstacle. Mais ces dernières semaines, je me mets un objectif hebdomadaire. Il y a quelques semaines, cet objectif, c'était écrire une petite histoire, parce que je me rendais compte que j'étais incapable d'écrire la grosse que je voulais. Alors j'ai commencé par une petite. Et je me suis rendu compte que j'étais bien trop dispersé pour pouvoir l'écrire. Obstacle. Donc j'ai commencé à vouloir découvrir ce qui allait pas et pourquoi j'avais du mal. Donc je me suis dit, je vais tenir un journal. Obstacle, besoin, nouvel objectif par rapport à ce besoin. Pendant que j'ai fait ce journal, je me suis rendu compte que je manquais de concentration. Donc je me suis dit, je vais méditer. Prochain objectif hebdomadaire, je vais méditer. Ça, c'était la semaine dernière. Et cette semaine, je me rends compte que pour mieux méditer, j'ai besoin de plus de sport. Donc le prochain objectif de la semaine prochaine, ça sera faire du sport. Et c'est comme ça que je me retrouve à avoir une concentration grandissante sur des sujets uniques, des petits points qui font partie du tout, les uns après les autres. Et j'ai jamais ressenti autant de concentration et d'envie d'aller faire du sport. Parce que j'avais pas tout le contexte qui me poussait à faire du sport. Avant, c'était juste quelque chose que je savais que je devais faire pour être un peu plus en forme, mais j'avais la flemme. Maintenant, je comprends toute la chaîne de dominos qui fait que c'est absolument important que je fasse du sport, que je médite, que je fasse un journal, que je fasse tout ça, et que je fasse chaque étape. Et que l'étape actuelle, c'est le sport. Et c'est comme ça que tout ce qui me paraissait une distraction, par exemple, avant, je me disais « Oh, je dois faire un journal, je dois méditer, je dois mieux manger, je dois mieux dormir, je dois faire ça. » Ah, ça paraît être une accumulation de choses qui font un poids mental. Mais maintenant, c'est pas comme une accumulation, c'est comme un alignement de dominos, ou alors comme connecter les points d'une toile d'araignée. Plus il y a de points,
Ou comme connecter les neurones. Plus il y a de connexions entre les neurones, mieux c'est. Plus c'est solide, plus c'est tangible. Plus je fais de choses d'une façon, plus je suis concentré. Plus je me diversifie, plus je suis concentré quand il y a le bon contexte et la bonne architecture intérieure, d'une façon. Ça, c'est encore un peu flou pour mettre des mots dessus. Mais je le perçois dans mon expérience que cette stratégie, disons, fonctionne depuis quelques semaines du moins. À voir si elle fonctionne après quelques années. Si elle est encore là d'ici quelques mois déjà. On verra. J'ai envie de reparler rapidement de la sensibilité. La sensibilité, c'est la clé de la présence et de la concentration. J'aimais pas. J'ai été sportif, mais le genre de sportif qu'on doit forcer à faire du sport. Et quand il s'agit d'en faire tout seul, j'ai beaucoup de mal. Et je me suis rendu compte d'une chose récemment, c'est que je m'ennuie. Je m'ennuie simplement. Quand tu me dis de faire une série de 10 pompes ou alors de 15 squats ou quoi que ce soit, je m'ennuie. Il n'y a pas assez de stimuli pour moi. Donc j'étais constamment distrait. Mon esprit cherchait ailleurs. Il se disait « Oh, un papillon !» Et puis c'était parti, c'était fini. Je me mettais à divaguer pendant 15 minutes et... Enfin, 15 minutes, non. Parfois ça durait littéralement une demi-heure où je errais dans le jardin parce que j'étais parti ailleurs, à penser à autre chose. Et la séance était finie comme ça. Mais maintenant, j'essaie d'ajouter de la présence dans chacun des mouvements. Et plutôt que de faire 10 pompes, je me dis, je vais en faire une. Mais une où je vais me concentrer sur les moindres détails et ressentir les moindres choses. Et quand je me concentre sur les moindres détails, il y a tellement de choses à faire et je me rends compte de tout ce qu'il y a à apprendre et améliorer dans ce simple mouvement unique. Et là, parce que je me mets à explorer le monde intérieur de cette unique pompe, disons, c'est une seule chose, donc je me concentre dessus, je me mets à explorer ce qui se passe à l'intérieur, les mouvements, replacer les épaules, machin, aller un peu plus vite, aller un peu moins vite. Et c'est cette expérimentation qui fait qu'au final, j'en fais 30 d'affilée sans m'en rendre compte parce que je suis simplement concentré sur apprendre et explorer et expérimenter. Et pour ça, j'ai besoin de la sensibilité intérieure. Parce que si j'étais pas assez sensible et si j'étais pas assez réceptif à tous les stimuli, à tous les signaux du moindre petit mouvement, du moindre petit muscle de mon corps, bah je me ferais toujours chier. Et j'applique la même chose quand j'essaie de méditer maintenant aussi. Plutôt que d'essayer de faire le vide et être là et compter les chiffres ou des trucs chiants comme ça. Non. Je me concentre sur toutes les sensations. Et les sensations, ça peut dépendre des gens. Par exemple, écouter les sons, pour moi, ça m'emmerde. Mais ressentir le flux interne ou ce genre de choses, j'ai trouvé énormément de plaisir à explorer ça. Il y a énormément de choses à visiter, donc je m'ennuie pas. Et pour ça, il faut encore une fois être assez sensible. Et ce monde manque cruellement de sensibilité. Je pense sincèrement que si la planète entière était... Si l'humanité entière était hypersensible, on n'aurait pas autant de problèmes de distraction. Paradoxalement. Alors que c'est cette hypersensibilité, dans ce monde d'insensibles, qui crée justement de la distraction. Parce que toutes les personnes qui ne sont pas suffisamment sensibles ont besoin de plus de stimuli. Ce qui distrait totalement et peut détruire de l'intérieur les personnes un peu trop sensibles si elles n'ont pas assez d'ancrage intérieur.
Et je parle d'expérience là. Mais ça, c'est peut-être bien un sujet pour une autre fois. Je vais m'arrêter là. Bonne journée.